Dans un environnement international, il arrive souvent qu'un même document doive parler plusieurs langues. Une proposition commerciale pour un client espagnol, par exemple, un contrat pour un partenaire allemand, ou encore une attestation pour un étudiant anglophone. Et là, bonjour le casse-tête. Pas vrai, Amparo? Claro que sí, Eduardo, pero eso no es un problema, yo lo sé. Mais pas de panique, Gonexa et Salesforce s'occupent de tout ça pour vous. Gonexa va aller chercher le modèle dans la bonne langue, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie fixe du modèle. La mention de vie deviendra quote en anglais. Et pour ce qui est des éléments dynamiques, c'est la traduction de vos champs dans Salesforce qui sera reprise. Voyons tout ça en 3 étapes. Tout d'abord, la préparation de la traduction dans Salesforce. Ensuite, comment créer le modèle traduit dans la bonne langue. Et bonus, comment gérer les multidevises. Démarrons tout de suite par la préparation de la traduction dans Salesforce. La première étape est de bien s'assurer que votre Salesforce est prêt. Avant toute chose, assurez-vous de bien avoir activé les traductions dans Salesforce. Accédez à l'onglet « Paramètres de langue de traduction » et activez les traductions si ce n'est pas encore le cas. Cochez ensuite la case « Actif » de la langue de départ et la langue d'arrivée en cliquant sur « Modifier ». Cochez la case « Actif », ajoutez votre utilisateur dans la liste des traducteurs comme ceci et finalisez tout simplement l'opération en enregistrant. Ensuite, voyons comment traduire les éléments dans la langue de traduction. Toujours dans la configuration Salesforce, accédez à « Traduire » dans le menu « Système de traduction » ou tout simplement en cherchant dans la barre de recherche. Dans la langue, sélectionnez la langue à traduire. Ici, on prendra espagnol. Puis, cliquez sur « Valeur de liste de sélection » ou « Ensemble de valeurs globales ». Sélectionnez ensuite l'objet concerné. Ouvrez l'étiquette de valeur de liste de sélection à traduire en cliquant sur le plus et, dans la deuxième colonne, sur traduction d'étiquette de valeur de liste de sélection. Double-cliquez ensuite pour pouvoir ajouter du texte. Écrivez toutes les traductions dans la bonne langue et surtout pensez à traduire l'intégralité des valeurs de picklist. La traduction de français vers l'espagnol a bien été faite. Maintenant, je m'assure d'avoir bien fait ça sur tous les objets concernés et les ensembles de valeurs globales également. À présent, il suffit de s'assurer que la traduction dans la langue par défaut est aussi bonne puisque nous avons besoin de ça pour permettre de générer correctement le document. Faites de même, mais pour la langue par défaut. Par exemple le français. C'est tout simple. Il faut faire la même opération, mais pour la langue par défaut. Ce qui revient à renseigner dans la deuxième colonne la même information. Dans notre exemple, on est parti du français, alors je vais simplement copier et coller les informations de la picklist dans la même zone que tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tout va bien, Amparo? Est-ce que tu as déjà des questions? Gracias, Eduardo. Es muy claro. De lo que entiendo, solo se necesita hacer una traducción en el idioma que se desea sin olvidar el idioma original. Perfecto, puedes continuar. J'ai l'impression que c'est bon. Je vais pouvoir continuer sur la création du modèle à présent pour voir la traduction. Partons du principe que votre modèle dans la langue principale a déjà été configuré. Dans notre cas, c'était le français. Ça, c'est la base Gonexa. Maintenant, on va créer un modèle en espagnol et vous répéterez le principe pour toutes les langues que vous souhaitez traduire. Depuis mon modèle de devis en français, je vais aller sur l'onglet Doc et cliquer sur Nouvelle traduction. Je vais nommer mon modèle par... Attendez, comment je nomme ça, Amparo? Es muy simple. Lo puedes nombrar propuesta comercial. Parfait. Nommons ça Propuesta commerciale. Propuesta commerciale. Je choisis ensuite la langue souhaitée. C'est important parce que c'est ce qui permet de prendre la traduction des champs Salesforce. Je sélectionne espagnol, ou Spanish dans mon cas. Puis, je vais donner un nom au fichier généré. L'idéal ici, c'est de le mettre en espagnol. Ça sera Propuesta commercial, tiret et numéro de la quote, qui est un champ qui vient de Salesforce. J'enregistre cette étape et je suis redirigé vers le modèle de document que je viens de créer. Et oui, la configuration est exactement la même. J'ai un tableau de produits et la même base. C'est la partie fixe, c'est-à-dire le calque du modèle, que je vais traduire à la main ici.
Je vais donc créer mon devis, mais en espagnol cette fois. Je crée une version Word en espagnol, avec les en-têtes en espagnol. Produit deviendra producto. Je vais aussi changer la couleur et tous les changements qui diffèrent selon le pays. Les balises dynamiques, elles, ne bougeront pas du tout. Alors, je vous passe toute la traduction de l'ensemble du modèle que je peux d'ailleurs donner à traduire à une personne qui ne connaît pas du tout Salesforce, mais qui est bilingue. Je charge à nouveau mon modèle comme d'habitude, comme ceci. Amparo, ¿puedes probar esto? Super accent, Edouard. Bravo. Je vais continuer en français. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas tout. Je clique sur Générer, comme d'habitude. Voilà, comme ça. Le modèle me convient parfaitement. Merci, Edouard. De nada. Amparo avait le modèle en espagnol par défaut puisque la langue de son utilisateur Salesforce est en espagnol. Mais vous pouvez soit laisser faire le choix à l'utilisateur, mais aussi mettre par défaut la langue du client plutôt que la langue de l'utilisateur. Je vous montre ça. Je retourne dans la configuration du modèle principal, puis je clique sur le petit crayon à droite, comme ceci. Cochez ensuite la case « Autoriser l'utilisateur à modifier la langue du modèle ». Cela laissera le choix à l'utilisateur dans notre composant standard. Est-ce que c'est bon, Amparo? Effectivement, j'ai bien le choix. Attention, la gestion des langues ne pilote que le composant standard de génération. Si la génération se lance via des flux, il faut récupérer le bon modèle. Et maintenant que nous avons pu voir la traduction, passons à présent à la gestion des multidevises. Salesforce permet de gérer plusieurs devises dans le même environnement. Pratique quand l'équipe d'Amparo vend à Lyon, à New York et à Sao Paulo en même temps. L'objectif, que chaque utilisateur voit les montants dans la devise qui lui correspond, tout en gardant une base commune pour les rapports et les agrégations. Vous pouvez chercher devise ou currency en anglais, ou même divisas en espagnol dans la configuration. Si l'option n'est pas présente, il faut faire un ticket auprès du support Salesforce pour l'activer. La devise d'entreprise sert de référence principale. Chaque devise peut avoir un taux de change défini manuellement ou mis à jour via API. Tu peux dire par exemple que 1 euro égale 80 centimes de dollars ou 1 euro égale à 20 pesos. Salesforce mettra à jour les montants convertis automatiquement selon ces taux. Lors de la génération d'un document, Gonexa va reprendre la devise du record Salesforce, l'opportunité, le devis, etc. pour afficher le bon symbole et le bon format. Et si tu combines ça avec les modèles de traduction, tu obtiens des documents parfaitement localisés. Mi propuesta comercial está lista para ser enviada. En synthèse, nous avons pu voir comment activer et gérer la traduction des champs avec Salesforce pour que la data soit dans la bonne langue à la génération, puis comment créer un modèle de traduction avec Gonexa en modifiant le masque du template avec la traduction des parties fixes, et enfin comment gérer les multidevises avec Salesforce pour afficher le prix dans la bonne devise. Amparo, un petit mot pour la fin? Nos vemos, amigos. Espero que les haya gustado el video, porque a mí sí. Salut! Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour vous former et répondre à vos questions sur university.gonexa.fr. Vous retrouverez toutes les formations en français ou en anglais sur chacune des solutions Gonexa. Téléchargez également les ressources pour accompagner vos projets comme des modèles de documents, d'emails ou de flux. Recherchez un article ou une formation par mots-clés depuis la recherche centrale et même contactez notre support animé par des experts Salesforce qui seront ravis de répondre à vos questions.